Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser également à ceux qui sont ascendant Cancer. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et également l'heure de naissance. Voilà, comme ça moi je vous donnerai votre ascendant et je vais rajouter donc le signe lunaire. Vous pourrez aller les consulter si vous n'avez pas suffisamment d'informations pour ce mois-ci. Eh bien, moi, je vous invite toujours à aller consulter votre ascendant qui peut parfois être plus parlant que le signe solaire et parfois même aussi et d'aller regarder le signe lunaire également. Par ailleurs, vous avez donc les consultations privées, donc vous pouvez toujours me contacter sur le lien en dessous dans le descriptif comme d'habitude et vous avez également l'adresse pour me contacter. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis Cancer. Alors on va commencer avec la carte de la croix, ici qui est donc associée à la carte de l'ours, l'anneau et le bouquet. Donc on est quand même sur une bonne nouvelle directement dès le début de ce mois de février. Donc il se pourrait que vous surmontiez donc une période qui a été difficile, déprimante pour certains, parce que ça y est, des solutions vont être trouvées. Alors ça peut surtout concerner les difficultés financières, quelque chose qui n'allait pas dans le couple, dû à une séparation, un divorce, voilà, quelque chose qui a été difficile, voilà, vous avez vécu une épreuve et vous allez enfin surmonter voilà, ces difficultés-là. Voilà, peut-être que vous n'avez pas eu le choix, vous n'avez pas le choix, hein, et vous devez faire avec ce que vous avez. Tout simplement ici, donc on est quand même sur une bonne nouvelle concernant certainement alors les difficultés financières parce que voilà, ça a été difficile jusqu'ici, vous avez eu du mal à joindre les deux bouts, l'argent venait, allait et venait, etc. C'était pas assez stable et donc on avait du mal à boucler ces fins de mois. Donc, et ça n'a pas duré qu'un seul mois, c'était certainement sur plusieurs mois. Donc ça y est, voilà, vous allez pouvoir trouver de nouveau des solutions ici. Alors, on va parler de la carte de l'ours. La carte de l'ours, eh bien évidemment, c'est l'argent, hein. Alors du coup, elle est quand même associée à la carte de la lune, donc c'est ça qui peut donner alors quand même une sorte d'illusion quand même financière, hein. On trouve des solutions, mais non, c'est pas non plus, voilà, voilà, on va trouver des solutions, hein. Mais c'est comme si en fait vous attendiez de l'argent, mais qui avait du mal à arriver. Vous voyez, donc vous êtes en train de trouver des solutions, mais c'est pas encore tout à fait la réussite complète. Peut-être que pour certains, ça peut être simplement l'attente d'une promotion, l'attente d'une prime, l'attente d'une augmentation, etc. Et ça a du mal à venir. En tout cas, il y a quand même du retard en ce qui concerne tout ça. Alors, toujours concernant l'argent, hein, on est à côté de la carte de la maison. Donc il peut y avoir, alors c'est soit effectivement il y a quelqu'un qui vous soutient à la maison, hein, d'accord. Ça peut être aussi tout simplement le conjoint ou la conjointe, hein, vous êtes à deux et vous fonctionnez à deux. Ou soit simplement, voilà, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, vraiment quelqu'un de la famille, donc peut-être particulièrement un homme ici, parce qu'on a la carte effectivement de l'homme au-dessus. Donc voilà, ça peut... Il y a un petit côté quand même matérialiste. Vous voyez, donc il y a tout ce côté-là qui ressort. Le côté confort, le confort matériel tout simplement. Voilà, donc voilà, tout ça, ça concerne l'argent, la banque, le fait qu'on puisse vous venir en aide. Mais on vous dit surtout, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent va rentrer suffisamment, hein, pour que vous vous en sortiez donc au foyer, d'accord. Donc ça va quand même créer de sa stabilité dont vous avez besoin ici, peut-être parce que vous aviez dû dépenser énormément d'argent pour la maison, pour des choses, pour des travaux, etc. Donc voilà, on va parler plutôt d'être confortable concernant les finances. Alors, on a également la carte de l'arbre qui se trouve donc en dessous, donc tout en bas dans l'extrémité. Et on parle de force intérieure quand on a cette association. Effectivement, mais comme là on est sur l'argent, on va parler de situation financière qui s'assainit, qui vient s'assainir justement ici. Donc voilà, ou alors, pour aller plus loin, c'est vrai que ça peut aussi être des dépenses concernant la santé.
hein, si toutefois vous avez soit un problème de santé, ou soit vous allez faire un bilan, ou des choses, enfin peu importe, en tout cas il y aura certainement des dépenses par rapport à tout ça. Alors on va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est les engagements, c'est les unions. Donc on voit là ici qu'on a la carte de l'homme, donc voilà, vous pouvez être donc engagé avec un homme, vous pouvez être très bien avec un homme, vous vous engagez avec un homme, pas seulement sentimentalement, hein, on peut s'engager financièrement, on peut s'engager matériellement, on peut s'engager, enfin de toutes sortes, hein, il y a plusieurs façons de s'engager ici. Alors c'est associé à la carte de la lune, donc si on est sur le côté sentimental, et parce qu'on va pas en parler, on va en parler parce que justement on a la carte du cœur qui termine votre tirage. Alors il se pourrait qu'il y ait quand même une attirance par rapport à une personne, mais attention, dans un premier temps ça peut être une relation qui sera quand même un peu superficielle, d'accord, ça va manquer un peu de profondeur, on peut aussi manquer tout simplement de confiance. Je dirais que cet homme ne manque pas de confiance, hein. Si vous êtes une femme, c'est plutôt vous qui allez manquer un peu de confiance. En tout cas, il y aura quand même une attirance, une attraction avec une personne ici. Et pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, eh bien, je dirais que c'est plutôt calme, hein. On va parler... alors, c'est vraiment... On est dans dans des situations et des relations extrêmement calmes et paisibles au foyer, etc. Donc, rien à signaler de ce côté-là. Alors, on a la carte de l'ours, et justement, on en parle encore de l'argent, et on vient parler ici de crédit. Eh oui, de crédit. Alors, si vous faites une demande de crédit, il pourrait vous être accordé, que ce soit à la banque, ou vous fassiez un crédit plus personnel auprès d'une personne que vous connaissez. Vous allez être soutenu matériellement et financièrement, comme je vous l'ai déjà dit juste avant. C'est à côté de la carte de la maison, hein. Donc tout ça, ça peut concerner, ça peut aussi être un crédit maison, hein, bien sûr. Ça peut être parce que voilà, il y a un achat immobilier. Ça peut être le fait de s'unir également à une personne, hein. On s'engage, on vit ensemble, on va acheter ensemble, etc. On a des vrais projets ensemble. Comme tout simplement, ça peut être une signature pour un logement. Voilà, il y a un nouveau bail, etc. Alors, on va parler de la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une très belle carte également. Alors, on va associer à la carte de la lune, votre carte principale, et ce qui va donner ici des situations qui peuvent parfois être un peu ambiguës. Donc ça concerne surtout les relations de couple, vraiment les relations toutes fraîches, hein, pas pour ceux qui sont ensemble depuis déjà longtemps. Il peut y avoir une petite désillusion, des petites illusions, des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de rêves. Voilà. Donc on a la carte de l'homme qui n'est pas loin. Donc cet homme, c'est une personne. Alors c'est une personne qui est entreprenante. C'est une personne assez sûre d'elle. C'est une personne qui prend soin d'elle. Ça peut être un homme très charmant, très élégant, etc. Propre sur lui. Vous voyez ce genre de personne ici. Et qui avance surtout dans la vie, qui atteint ses objectifs, etc. Donc vous pourriez éventuellement vous mettre en couple avec ce genre de personne, d'accord. On va quand même parler de bonheur et d'union heureuse. Et si ça parle, si on est sur le côté professionnel, ça peut surtout parler de partenariat qui pourrait être bénéfique pour vous si jamais vous deviez vous engager ici. Donc c'est associé à la carte de la clé quand même, votre carte dominante. Et donc du coup, je pense à des changements positifs que vous avez beaucoup désirés jusqu'ici. Donc ils arrivent ici. Donc vous décidez également de prendre la route, de partir, voilà, de prendre comme un nouveau départ. C'est vraiment pour votre réussite à vous, d'accord. Dans tous les cas, quelqu'un peut vous aider à trouver des solutions. Quelqu'un peut être une solution tout simplement pour vous. Ça peut être un échappatoire. Vous voyez, un petit peu ce genre de choses-là. Alors, du coup, on va parler de la carte de l'arbre, ici, donc dans l'extrémité, tout en bas. Et la carte de l'arbre, c'est une carte qui apporte l'équilibre ici. Et c'est associé à la carte des étoiles, une excellente carte également, qui va nous parler donc de bonne santé, hein. Si toutefois vous avez des doutes sur votre santé, que vous allez faire un bilan, vous allez voir le médecin, etc. Tout à l'heure, on a parlé de dépenses pour la santé. Eh bien, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment la bonne santé qui ressort, ou en tout cas l'amélioration de votre santé si ça ne va pas. Et vous allez surtout retrouver un bien-être, hein, pour ceux qui n'ont pas
forcément de vrais problèmes, c'est-à-dire que parfois on est un petit peu moins bien, il y a une sorte de mal-être, et bien là on va retrouver certainement ce bien-être que vous recherchiez depuis déjà un moment. Alors, on a la carte de la maison. La carte de la maison, bien sûr, c'est la famille, le foyer, le clan familial, enfin, c'est tout ce qui va représenter le côté immobilier également, ici. Donc, c'est aussi associé à la carte des étoiles. Donc, vous voyez, donc, à ce moment-là, ce qui va se passer donc, au foyer, à la maison, ou en tout cas autour de l'immobilier, vous pourrez rester tranquille. Même si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, on va parler de sérénité et de tranquillité en ce qui concerne le foyer. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes épaulé. Voilà, les gens de votre famille seront présents pour vous, que ce soit financièrement, matériellement, personnellement, etc. Voilà, vous avez des proches vraiment qui prennent soin de vous, même si on parle d'enfants, même les enfants pourraient prendre soin de vous. En tout cas, ça pourrait être source d'énergie très positive pour vous. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, voilà, le petit cocon familial qu'on aime tant. Je pense que c'est vraiment là que vous allez pouvoir vous ressourcer ces mois-ci. Alors, on va parler de la carte de la lune, votre carte principale quand même. Et la carte de la lune, c'est toujours une carte un peu instable dans le sens où elle apporte son lot d'illusions, de rêves. Voyez, donc ça, là, elle est associée quand même à la carte du fouet. Je ne vous les montre pas suffisamment, les cartes. Elle est associée à la carte du fouet. Et du coup, là, c'est souvent comme un désordre psychologique. Vous voyez, donc, si jamais ça ne va pas de ce côté-là, on parle bien d'amélioration qui arrive d'ici la fin de ce mois-ci. En tout cas, vous allez tout faire pour. Voilà, s'il y avait une sorte de tristesse, s'il y a eu du chagrin, s'il y a eu des relations très conflictuelles, que ce soit professionnelles ou sentimentales, ce sont des choses qui vont aller de mieux en mieux. En tout cas, vous allez tout faire pour vous sentir mieux ici. Et ça peut aussi même parler d'enfants, puisqu'on a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants, ou un de vos enfants qui ne va pas bien, ou alors qui vous chagrine par rapport aux décisions que cet enfant peut prendre, etc., au chemin. Enfin, peu importe, vous allez en tout cas soit soutenir vos enfants, soit c'est votre famille qui vous soutiendra. Vous voyez, c'est vraiment l'un ou l'autre. J'arrive pas trop à voir si c'est vous qui allez mal. Mais je pense que oui, il est possible que vous n'alliez pas forcément bien et que vous soyez soutenu par les personnes de votre famille. Alors du coup, toujours autour de la maison, ici la carte de la lune elle est associée aussi à la carte de la maison, donc vous voyez on a vraiment toujours le côté familial qui ressort. Alors peut-être que même que vous travaillez en famille, peut-être qu'il y a un travail à la maison, il y a vraiment tout le côté cocon familial où on va vraiment se retrouver quasiment tout le mois avec sa famille. Voilà, c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver, votre tranquillité, votre sérénité, voilà, après cette période un petit peu compliquée, mentalement, je dirais plutôt. Donc voilà, vous pourrez compter sur certaines réalisations de vos souhaits ici. Alors on a la carte de l'homme, et la carte de l'homme peut vous représenter, si vous êtes un homme bien sûr. Et sinon, bien sûr, comme vous le savez, ça représente un homme de votre entourage qui a donc un rôle à jouer ce mois-ci. Alors, c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui aurait plutôt de l'assurance, peut-être des fois un peu trop, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui, à la fois, a un côté un peu lunatique. Faut un petit peu savoir sur quel pied danser avec cette personne, c'est sûr. C'est quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un qui peut être à la fois très proche de vous, à la fois très éloigné. Vous voyez, parfois il peut y avoir un petit côté froid. Enfin, c'est un coup le chaud, un coup le froid, disons. Et je disais aussi que ça pouvait concerner un de vos enfants, surtout votre aîné, si vous avez plusieurs enfants, etc. Là, on peut parler plutôt d'un jeune homme, parce qu'on a la carte de l'homme, on a aussi la carte de l'enfant, etc. Donc on est plutôt sur une énergie masculine, ici. Donc,
La carte, on va parler de la carte dominante ce mois-ci, la carte de la clé, hein. Alors la carte de la clé apporte toujours des solutions, vous le savez bien. Ici, donc là, c'est au-dessus de la carte de l'homme. Donc ça peut être cet homme qui peut être une solution pour vous, vous aider à trouver une solution, peu importe. Dans tous les cas, on est sur des occasions de faire évoluer les choses, d'accord? Alors, on peut trouver des arrangements, hein, suite à ce qui n'allait pas, suite à des conflits, suite à des problèmes. On va s'expliquer, on va pouvoir trouver, voilà, on va trouver des arrangements, hein, tout simplement. Alors, on a la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, c'est une excellente carte qui en plus est associée, vous voyez, à la carte du cœur. Donc là, franchement, on ne pouvait presque pas faire mieux sentimentalement. On est sur le partenaire idéal. Bien sûr, sauf si un de vos enfants aînés voilà, a fait une rencontre importante, hein, du coup. On peut dire qu'il a voilà, on a vraiment le bonheur sentimental, hein. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Presque, j'ai envie de dire, on peut presque parler de miracle, vous voyez. Donc voilà, on est soit dans des amours très sereins, très tranquilles, soit quelqu'un a rencontré une personne et on peut parler d'âme sœur, souvent avec la carte des étoiles et la carte du cœur. On parle, et on ne se gêne pas pour le dire, on parle d'âme sœur et de partenaire quasiment quasi idéal. Donc là aussi c'est une bonne nouvelle. Alors on a la carte justement de l'enfant. Alors juste le bémol, mais c'est pas vraiment, il y a plusieurs interprétations, c'est pour ça. La carte de l'enfant associée à la carte du cœur, on est souvent dans... Alors c'est soit effectivement on va parler d'une relation amoureuse avec une personne qui est plus jeune, ou alors une personne qui est un peu moins, voilà, pas qui manque de maturité, mais qui a moins d'expérience ici. Ou alors, on va simplement parler d'une relation qui débute, vraiment qui est récente. Donc pour l'instant, on n'est pas forcément dans la construction, on est en train d'apprendre à se connaître, etc. Et pourtant, les choses peuvent aller très vite parce qu'on peut parler déjà de projet. Vous voyez, donc on est vraiment sur une nouvelle relation qui démarre et qui a l'air toutefois sérieuse ici, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, peut-être, mais on peut parler d'un nouveau départ, voire même de vrais projets, hein, des projets très sérieux ici. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc on va parler de la carte du fouet, et justement la carte du fouet, comme ça, quand on l'associe à la carte du cœur, vous savez, on est aussi euh, dans, dans des événements qui arrivent assez soudainement, j'ai envie de dire. Alors, il se pourrait qu'il y ait des prises de décision un petit peu sur un coup de tête, hein, c'est possible. Alors, certains peuvent ne pas être OK, ne pas toujours être d'accord, mais on n'ira pas jusqu'à la séparation non plus. La carte du fouet reste une carte de conflit et pas forcément de séparation, d'accord? Donc, ça peut être quelque chose que vous vivez difficilement. Mais de ce que je vois ici, on a vraiment de très belles cartes. Et la carte du fouet avec la carte du cœur, on peut parler de passion amoureuse. Et on n'est pas seulement dans les disputes amoureuses, on est aussi dans les passions et passions charnelles également. Donc voilà, ça il faut le retenir. Donc voilà, après c'est vrai qu'elle est aussi associée à la carte de l'enfant. Et voilà, il est possible voilà, qu'il y ait quelques disputes avec un de vos enfants ici, puisque ça peut être des querelles, ça peut être la mauvaise humeur d'un enfant ou d'une personne, ou tout simplement pas forcément d'un enfant, mais je rajoute parce que c'est vrai qu'on l'a quand même cette carte. Ça peut parler de caprices aussi, de personnes qui a des caprices, donc voilà, s'il y a des disputes, c'est vraiment par rapport à tout ça. Voilà, amis cancer, pour ce mois de février. Alors, j'insiste, hein, si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, moi je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, laissez en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre l'heure et la ville. Comme ça, moi je vous donnerai vos deux autres signes que vous pourrez aller consulter. N'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses à vos questions, à me contacter directement à l'adresse indiquée en dessous dans chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber directement sur mon site. Je vous dis à bientôt!